Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la 22e vibration Ye-Ya-Yel qui se trouve dans la période du 7 juillet au 11 juillet. Donc le signe astrologique Cancer dans le cœur des trônes avec l'archange Tzafkiel. Alors, Ye-Ya-Yel, pardon, ça veut dire repousser, arrêter les attirances néfastes. Ça veut aussi dire le renouveau, la semence, la graine, le germe. Hein, tout ce qui est renouveau, tout ce qui va repousser aussi ce qui vient du côté sombre. Voilà, c'est un peu ça que ça veut dire. Hein, c'est pas toujours évident d'expliquer. Ensuite, donc cette période, comme je disais, on va avoir des personnes qui vont aimer la célébrité, la renommée, les philanthropes, tout ce qui est sain aussi en philanthropie. Donc la philanthropie saine, hein, pas une philanthropie un peu comme certaines personnes qu'on peut connaître, qui font de la philanthropie mais qui cachent un peu derrière. Alors que là, non, c'est une vraie philanthropie avec des gens qui n'aiment pas, qui n'aiment pas l'immobilisme. Donc, ceux qui seront dans l'immobilisme, c'est qu'ils vont ne pas se sentir reconnus ou qui vont avoir des blocages d'énergie. On va voir aussi si la personne n'est pas philanthrope ou n'arrive pas à trouver ce chemin-là, on va avoir des tyrans ou des gens qui vont être dans l'orgueil, des sentiments contradictoires. Donc, tous ces sentiments contradictoires, allez voir à l'intérieur de soi qu'est-ce qui revient en boucle. Hein. Souvent, quand c'est contradictoire, on va avoir des chemins où tout va bien, vous voyez, une boucle. Et quand il y a une contradiction qui vient se mettre, mais qu'est-ce qui fait que il y a un décalage, vous voyez? Donc du coup, ça va réveiller un ego ou un sentiment du tyran où il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner. Donc aller chercher sur ça, sur ce blocage d'énergie. Ce que je disais, la contradiction à l'intérieur, qu'est-ce qui fait qu'il y a résistance? Et la résistance au changement, vous voyez? Donc il faut y aller progressivement. Parce que quand on commence à regarder sa lumière, donc on va avoir des gens avec de la diplomatie, donc il y a la fortune, les affaires qui sauront faire des bonnes affaires. Il y aura aussi des gens qui seront impartials. Il y a le voyage aussi, la découverte, l'altruisme, tous ces mots qui correspondent, le leadership, hein, la dignité, je ne sais pas si je l'ai dit aussi, enfin, voilà, ce sera des gens où il y a aussi beaucoup de gens dans la politique. Alors malheureusement, la politique a été beaucoup corrompue, donc c'est peut-être pour ça justement cette distorsion, hein, ces problèmes de sentiments qui sont contradictoires. Il y a l'artistique et le scientifique aussi. Donc, difficile d'être impartial. Donc, il faut vraiment qu'il reste dans sa ligne, dans son chemin sur l'impartialité. Ensuite, les blocages peuvent venir de certains karmas. Donc, aller vérifier pourquoi on a des difficultés à faire des affaires, du commerce. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans le karma, hein, toujours vérifier. Il y a aussi quelque chose, j'ai noté, parce que, comme vous savez, je fais un petit peu avant et je note des mots qui viennent. Il y a la couleur bleue qui revient. Voilà, pourquoi cette couleur est ici, qu'est-ce qu'elle dit, de quoi elle parle. Ensuite, je voulais parler de la vibration 22, parce que là, on est dans la 22e conscience. Et moi, le 22, ça me fait penser à... Parce que dans ce... comment expliquer dans cette vibration-là, il y a une porte à l'intérieur, une porte de la noblesse. On appelle ça retrouver son honnêteté, son âme envers sa semence, sa graine. On parle de Yod. Donc, Yod, c'est le nom de Yeyael. Donc, Yod, Yod, Yod. Donc, on parle de semence, d'âme, de graine, du savoir. Vous voyez, il y a quelque chose qui guide là à cette porte à l'intérieur, cette noblesse. Le 22, c'est aussi la Sainte Marie-Madeleine. Marie-Madeleine est une vibration maître. Pour ceux qui savent, la Sainte Marie-Madeleine est le 22, hein, si je ne me trompe pas.
Donc le 22, quand on sait en numérologie, le 11, le 22, le 33, c'est une vibration maître. Donc qu'est-ce qu'il y a de fermé, de verrouillé ici sur ce chemin? Pourquoi vous ne voulez pas aller regarder sur cette vibration maître? Voilà ce que je voulais dire. Ensuite, on va aller vérifier. Alors, je m'aide un petit peu sur ce qu'est ce que je disais sur cette lettre. Alors, je vais lire le texte sur la lettre Yod, parce qu'elle paraît 3 fois dans cette vibration. Yod, c'est la main bienveillante de Dieu qui vient prendre soin de nous et nous aide à relativiser les peurs qui nous traversent face au flou ambiant, comme un intime pressentiment que quelque chose de nouveau est en train de se déployer en nous. Yod peut être aussi cette main bienveillante qui nous a un jour blessés au plus profond de notre chair, cette main face à laquelle nous nous sommes sentis impuissants et qui nous a déconnectés de notre corps. La lettre Yod vient à nous aujourd'hui pour nous demander d'assumer notre fragilité et d'oser enfin lâcher le contrôle afin de pouvoir nous abandonner à la puissance de la volonté divine qui vient nous donner l'audace d'agir et de révéler la singularité de notre étincelle de vie. La main du Yod reflète l'action divine dans le monde matériel et l'importance de notre propre participation à cette action. C'est ce potentiel qui germe en nous et qui nous permet de devenir des serviteurs du divin dans ce monde. Donc le divin, c'est notre propre lumière, la lumière qui vient s'incarner et que nous, on met en action ici. Yod, c'est la lettre qui nous appelle aujourd'hui à vivre pleinement notre vie, à la saisir à pleine main et à la créer de notre propre lumière intérieure. Voyez ? Donc la lumière de cette lettre, le germe, la semence, l'âme, l'honnêteté de l'âme envers soi-même. Ce seront des personnes aussi, j'avais noté, qui auront certains savoirs et qui aimeront écrire ou alors faire des livres ou faire des conférences. Hein. Je voulais aussi parler d'une autre vibration, donc la forme de cette lettre. Nous retrouvons un point étiré vers le bas et qui pointe vers le haut. C'est la plus petite lettre de l'alphabet. L'essentiel. Donc l'étincelle, ça s'appelle l'étincelle, d'après laquelle peuvent être tracées les autres lettres. L'énergie, d'après laquelle peuvent circuler les autres lettres. Alors, pourquoi cette lettre vient? Elle fait comme un transfert, comme si on allait donner un message, quelque chose. Hein, et puis, la 22e lettre, on parle de vibration maître. Peut-être il y a un lien avec tout ça. Après, je dis ce que je ressens. Après, prenez ce qui résonne en vous. Les mots-clés de cette lettre, donc le fameux Yod, le point, le germe, la concentration, le renouveau, la main tendue, le potentiel de création, l'instinct, la lumière, la notion d'essentiel, un nouveau cycle et l'étincelle divine. Alors, quelle est la dimension sacrée qui vient à toi? Voilà. Donc, pour les personnes qui sont nées du 7 au 11 juillet, est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va vous venir en résonance avec vous? Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Sur le plan émotionnel, nous avons d'autres dates, le 29 janvier, le 11 avril, le 25 juin, le 8 septembre, le 20 novembre. Et sur le plan intellectuel, donc sur les horaires de naissance, c'est de 7h à 7h19. Voilà le petit message d'aujourd'hui. Et je vous dis à la prochaine. Donc la prochaine fois, ce sera vers le 12 juillet pour les prochaines vibrations, la 23e. Je vous remercie et je vous mets les liens. N'hésitez pas à liker et puis de poser des questions si vous avez envie aussi en dessous dans les commentaires. Je vous dis à bientôt et passez une belle journée. Au revoir.